Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo du calendrier de l'Avent des films de Noël mais pas trop. La question au moment de commencer ce calendrier a été mais par quel film démarrer? Parmi les 24 choisis, il était difficile d'en garder un pour ouvrir le bal lorsque soudain, l'illumination. Alors accrochez aux ceintures parce qu'aujourd'hui on va parler de l'Allemagne nazie. It's the most wonderful time of the year. Jojo Rabbit est un film américain réalisé par Taika Waititi, réalisateur néo-zélandais également connu pour What We Do in the Shadows et Thor Ragnarok, sorti en 2019 et adapté du roman Le ciel en cage de Christine Lonans, Christine, on va l'appeler Christine. Il raconte l'histoire de Johannes, surnommé Jojo, garçon de 10 ans en Allemagne nazie, durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Patriote et grand partisan du Führer, il se fait maltraiter par ses camarades et n'a que pour seul allié son ami imaginaire, Adolf Hitler. Was? Of course you can. Cette vie idyllique est chamboulée du jour au lendemain par la découverte d'une jeune juive cachée par sa mère dans les murs de sa propre maison. Et c'est là qu'on rigole. J'imagine que vous vous demandez, et assez légitimement, en quoi Jojo Rabbit est à mes yeux un film de Noël. Parce que dit comme ça, on dirait au mieux un film dramatique, au pire une blague de sale gosse qui a mal tourné. Mais derrière ce synopsis un brin cocasse se cache une avalanche de bons sentiments, clairement d'usage à cette période de l'année. Le parti pris du film est de nous immerger dans cette époque troublée du point de vue d'un gamin de 10 ans, un enfant innocent et naïf qui voit le conflit de façon binaire avec d'un côté les gentils allemands et de l'autre les méchants juifs. On pourrait ainsi imaginer que le film s'amuse à dédramatiser chaque situation, mais ce décalage entre la gravité des événements et la grille de lecture de Jojo aura plutôt tendance à renforcer la dimension profondément dramatique du récit. L'innocence et la simplicité de Jojo ne tarderont pas à se fracturer à mesure que la complexité de la réalité se dévoilera à lui. Le film nous rappelle à quel point l'enfance est un moment précieux et que le fait de grandir est forcément douloureux. Il le fait avec une poésie et une délicatesse qui ne peut que contraster avec son apparente posture de comédie noire un peu facile. Le tout est magnifié par la mise en scène de Taika Waititi, redoutablement efficace que ce soit durant les scènes comiques ou d'autres plus dramatiques, mais aussi par un casting impeccable, Scarlett Johansson et Sam Rockwell évidemment, mais surtout Roman Griffin Davis et Thomasin McKenzie, deux jeunes acteurs incroyablement doués et attachants, portant à eux deux le film. Ainsi, pour son rapport si particulier à l'enfance, pour cette invitation à aimer l'autre plutôt qu'à lui faire la guerre, pour son cast fabuleux et son écriture intelligente, Jojo Rabbit est à mes yeux le film parfait pour débuter ce mois de décembre, abordant le pire de l'humanité pour que le meilleur n'en soit que plus flamboyant. C'est un excellent film que j'aime énormément, bien plus profond que ce que la prémisse potage peut laisser penser, adorable à bien des égards et profondément humaniste. Et on va pas se mentir, par les temps qui courent, on en a bien besoin. What's the first thing you do when you're free? Dance. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo du calendrier de l'Avent, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur Instagram, parce que oui j'ai un Instagram, il est inactif depuis quelques temps mais j'ai toujours un Instagram, les liens sont dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des trucs à améliorer, dans tous les cas j'ai 24 vidéos pour essayer de trouver la formule parfaite, on y arrivera peut-être, allez on y croit. En attendant je vous dis à demain et puis bisous.